This is how a dead man feels. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour reparler un petit peu des événements qui sont en train de se terminer. Avant toute chose, le Ninja World Treasure Map devrait normalement être fini au moment où je vais sortir cette vidéo. J'espère que vous avez pu obtenir les récompenses que vous souhaitez. Pour ma part, la Mythicole a fini par être réussie. Elle était compliquée, mais au final, accompagnée des bonnes personnes, les dégâts suffisent à éviter les patterns les plus durs. Côté tournoi, on peut remarquer que les combats de Suga et Riki se sont terminés. Ceux qui n'ont pas suivi les lives, je ne peux que vous recommander d'essayer de voir les rediffusions. On a essayé de regarder la plupart des combats, en particulier les combats finaux qui nous ont pu nous montrer des techniques intéressantes. Le combat de Pepper et Yuru vont se dérouler cette semaine. Je m'attends à ce qu'on ait aussi des gameplays intéressants. Les combats les plus compliqués vont plutôt se trouver la semaine prochaine à mon avis, surtout côté Rin et Snowdance qui est un personnage qui est déjà joué depuis un certain temps. Itsuru, ça va surtout être à ceux qui ont réussi à la monter le plus vite possible vu qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Je pense que les ouvertures seront aussi, elles, bientôt terminées pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore complètement faites. Itsuru et son arme vont terminer leur bannière. Viendra les remplacer, sous peu, un événement qui est déjà existant depuis très longtemps. Suffisamment longtemps d'ailleurs pour que si je regarde sur mon profil le replay le plus ancien que j'ai conservé, qui date du 9 février 2023 et concerne justement cet événement, le Ninja Brawl. Le replay n'est d'ailleurs plus accessible. Le but du jeu sera assez simple à comprendre. Il suffit de participer face à 35 autres joueurs. Vous serez répartis en 6 groupes de 6. Une fois que vous aurez vaincu les 5 autres joueurs de votre groupe, vous devrez affronter les 5 autres gagnants des 5 autres groupes. L'événement ne durera que 5 jours à partir du 16 janvier jusqu'au 21 janvier. Je peux vous recommander d'y participer tranquillement, étant donné qu'il vous demande simplement de faire un petit peu de score pour vous donner ses récompenses. Pour gagner, rien de plus simple, il suffit d'être le dernier survivant des 6 joueurs de votre combat. Vous pourrez pour cela envoyer des attaques à vos adversaires ou simplement utiliser des cartes de défense. Le parcours est interrompu par différents shops qui vous permettent d'acheter des cartes en fonction des poissons que vous avez obtenus sur le parcours. C'est un petit peu comme le PVP, mais vous verrez que les parcours sont bien différents qu'en PVP, et surtout vous n'avez pas de boss à affronter, c'est simplement de la survie. Vous pourrez obtenir de façon limitée des coffres récompenses qui vous seront donnés en fonction de votre performance dans le Ninja Brawl que vous avez lancé. Une fois que vous aurez obtenu tous vos coffres, vous pourrez tout de même continuer à faire un maximum de points, car un classement est déterminé à la journée. En effet, un top 100 est déterminé à la fin de l'événement sur ceux qui ont réussi à obtenir le plus de points possible en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'entre chaque reset, la somme totale de votre score est additionnée et ceux qui ont réussi à obtenir le meilleur score en 24 heures se verra présent dans le top 100, donnant alors des récompenses spécifiques à la fin de l'événement. Étant donné que l'événement sera court, je vais tout de même donner différents conseils à l'avance, en espérant que ceux-ci seront toujours vrais au moment où l'événement va sortir. Le premier est de bien sélectionner vos cartes de départ, en particulier, et si votre objectif est de survivre longtemps, sélectionnez majoritairement des cartes défensives. Le parcours peut vous tuer et ce n'est pas forcément toujours vos adversaires qui vous auront votre peau. Si vous comptez vous-même tuer vos adversaires, je ne peux que vous recommander d'envoyer plusieurs cartes d'attaque à la fois. N'oubliez pas cependant qu'il leur suffit d'un bouclier, par exemple de foudre, pour se protéger de toutes vos attaques d'un seul coup. Le jutsu, lui aussi d'ailleurs, est une bonne protection. Attention, vos deux armes seront forcées à être une arme comparable au Best Fortune Stick. Vous ne pourrez pas choisir directement les défenses que vous procure votre arme. Comme je l'ai mentionné, la vitesse ne compte pas, mais qu'un petit peu, vous gagnez juste des poissons supplémentaires si vous arrivez premier au shop. Mais le problème, c'est que arriver plus loin dans la course signifie affronter des obstacles plus dangereux. Attention à ne pas être trop rapide non plus. Parfois, être très loin derrière vous fait gagner la partie. Les dégâts des obstacles semblent être basés sur un pourcentage des PV de votre ninja
En d'autres mots, même si vous venez de commencer le jeu, eh bien sachez que les dégâts que vous font les obstacles sont les mêmes pour les personnes qui ont des ninjas complètement up. C'est important de le préciser, ce que ça veut dire c'est que la seule différence vient des reliques. Même si vous mourrez en 3 coups, eh bien sachez que votre adversaire meurt probablement en 3 ou 4 à peine. Certains obstacles du parcours finiront aussi par vous tuer en un seul coup, des trous noirs, d'autres vous mettront à 1 PV. Vous pouvez vous protéger des deux effets différents avec un bouclier tout à fait classique. Voilà. Il y a bien entendu d'autres conseils, mais pour cela je peux que vous recommander d'aller regarder un petit peu sur le Discord. En général, un événement Discord associé par les admins vous permet de lire les conseils des autres joueurs. Ils sont parfois assez corrects et intéressants si vous n'avez pas encore découvert cet événement. Sur ce, on se retrouve en live pour les tournois de Pepper et Yoru. Je vous souhaite un bon événement, amusez-vous bien. Salut tout le monde.